Le second volet du programme de la Semaine de l'Unité nationale s'est centralisé sur le développement du Cameroun. Raison pour laquelle un premier forum a été organisé par l'ambassade du Cameroun, accompagné d'une délégation chargée du développement venue de Yaoundé. Avec les ONG espagnoles non seulement présents au Cameroun, mais aussi en voie de coopération avec notre pays. Nous allons immédiatement commencer le forum. Tel que vous l'avez certainement sous les yeux, le programme est articulé en plusieurs points, des exposés, mais également une série de plusieurs ateliers qui vont meubler toute cette journée de travail et de réflexion sur la participation et l'action des ONG espagnoles dans les efforts de développement au Cameroun. Une fois la mise en place des participants faite, le mot de bienvenue est donné par le ministre chargé d'affaires, son Excellence M. Timothée Tabassi Fandie, suivi du chef de la délégation camerounaise venue de Yaoundé. Donc, nos sincères remerciements pour le travail fabuleux que vous avez fait dans le cadre préparatif de ce forum. Je voudrais enfin dire que nous espérons, n'est-ce pas, que comme par le passé, la collaboration, nous ferons tout pour maintenir cette collaboration entre vous, les acteurs de terrain au Cameroun, et l'ambassade, faire de la coopération entre les ONG espagnoles en coopération avec le Cameroun un modèle d'épanouissement des peuples. Je vous remercie. Moi, en particulier, j'ai d'affaires pour cette initiative opportune et porteuse de promesses pour les parties camerounaises et espagnoles. En effet, mieux que les consultations et les échanges de courriers conventionnels, il me semble que des rencontres à l'instar de celle-ci, qui permettent d'avoir des discussions directes entre les acteurs de nos deux pays, économiques et sociaux, grâce à son savoir-faire, au savoir-faire de ses ONG, au savoir-faire de ses entreprises. Et la situation actuelle de son économie, l'économie libérale, la situation macroéconomique du Cameroun est confortable. Au total, le Cameroun aujourd'hui, c'est un peu, je voudrais saisir cette occasion pour lancer en direction de tous les acteurs à venir investir de leurs compétences au Cameroun dans le cadre des chantiers des grandes réalisations susceptibles de favoriser à la fois l'expansion des entreprises et des ONG par la réalisation des grands projets, route tout à fait indispensable sur petites et moyennes entreprises, ONG espagnoles. Mieux que par le passé, je déclare ouvert nos rencontres que je souhaite voir se dérouler dans une atmosphère empreinte de sérénité et de compréhension réciproque. Vive les ONG espagnoles, vive la coopération entre le Cameroun et le Royaume d'Espagne. Je vous remercie de votre bienveillance. Il est question d'abord de résoudre les problèmes des infrastructures sociales, lutte contre la pauvreté et l'éducation, d'où M. Yves Roland Tanchou, sous-directeur de coopération avec l'Europe au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, nous a préparé un exposé. Mais pour problème de trafic aérien, il sera pas à l'heure et son exposé nous sera présenté par le premier secrétaire de l'ambassade, M. Dani Siaka. Que es el lema bajo el cual el presidente de la República del actual mandato de las grandes realizaciones. Recapitular, las ONGs españolas lo hemos visto, aunque no hayamos tenido datos suficientes, que aportan una contribución sustancial al desarrollo de Camerún, están presentes en todo el territorio y llevan a cabo actividades variadas que se benefician a muchas personas, muchas capas sociales. Ensuite, un second exposé s'est basé sur les états de lieux et perspectives
et préparé par Mme Anne Aubin, sous-directrice Europe méridionale et occidentale au ministère des Relations extérieures. Et aussi pour des raisons de trafic aérien, son exposé nous est présenté par le ministre chargé d'affaires, son Excellence M. Timothée Tabassi Famdié. Donc je vais essayer de traduire fidèlement peut-être l'idée que véhiculait cette présentation, le fond et les perspectives. Il s'agit ici de stimuler un peu le débat. Alors, mais il y a, donc on a vu là les atouts, mais il y a des défis majeurs à relever par les ONG espagnoles sur le terrain. Et je crois que les défis, c'est la modicité des moyens et ressources dont dispose la grande majorité des ONG face à l'immensité des besoins à satisfaire. Les besoins sont très grands, mais les ressources nécessaires pour satisfaire ces besoins ne suivent. Les ONG présents sur le terrain ont exposé avec le moindre détail les atouts, les faiblesses, les opportunités et les menaces rencontrées sur le terrain pendant l'exercice de leurs fonctions. Creo que nosotros pusimos un anuncio en ellos no saben lo que hace falta. Ils devraient avoir la possibilité de vivre, peut-être un petit pocket money, mais pas beaucoup, et ça pour du chômage, mais nous avons une jeunesse très préparée. C'est très important pour la démocratie et pour le développement, c'est très important que les organisations de votre pays soient en contact avec les nôtres. Merci beaucoup. Muchas gracias. À la fin des exposés, des ateliers ont été organisés portant sur les thèmes suivants: la santé, l'éducation, les infrastructures sociales, activités génératrices des revenus et autonomisation des femmes. Après un bref bilan de ces ateliers, un buffet a été offert aux participants du dit forum par l'ambassade du Cameroun, marquant ainsi la fin de la rencontre. Une fois le forum des ONG terminé, le jour suivant donne lieu à un nouveau forum. C'est ainsi qu'en séjour dans cet hôtel dénommé Melia Castilla s'est déroulé le forum dit des investisseurs espagnols. Après l'installation des participants, M. Chiaka s'est chargé de la présentation des membres dirigeants du forum, à savoir Mme Marthe Angélie Minja, directrice générale de l'Agence de promotion des investissements, M. Yves Roland Tanchou, sous-directeur de la coopération avec l'Europe au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, M. Jean-Paul Camden, directeur de Afriland First Bank Group Europe, Mme Concha Lopez, directrice générale des plans international Espagne, M. Blaise Essombangula, chef de la délégation camerounaise, M. Timothée Tabassi Famdié, chargé d'affaires à l'ambassade du Cameroun en Espagne. Ce dernier explique aux participants les raisons de l'organisation en insistant que la nécessité urge en ce moment, autant pour l'Espagne qui a besoin d'investir que pour le Cameroun qui a besoin de transformer ses produits bruts. Ce forum des investisseurs. Un forum, comme vous le savez, qui intervient dans un contexte global certes difficile, qui intervient dans un contexte national difficile, en Espagne, mais nous sommes convaincus. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons transformer toutes ces difficultés en opportunités. Nous en avons les atouts, nous en avons les moyens. Hier, nous avons eu un forum avec les ONG de développement en coopération avec le Cameroun. Ceci est dû au fait qu'au Cameroun, la lutte contre la pauvreté est un des axes prioritaires de notre stratégie de développement. Et dans cette stratégie, sur le chemin de notre marche vers l'émergence, nous voulons laisser personne au bord du chemin. Aujourd'hui, nous sommes avec vous, les investisseurs, les opérateurs économiques. C'est parce que nous sommes convaincus que la promotion des investissements entre nos deux pays, dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant, est un des moyens les plus sûrs de faire de l'excellente coopération qui existe entre nos deux pays, un modèle d'épanouissement des peuples. Par la suite, M. Blaise Essombangula,
au nom de sa délégation et en son nom propre, remercie tout le personnel de l'ambassade de l'accueil qui leur a été réservé. Avant d'évoquer les fondements pour solidariser la coopération entre la République du Cameroun et le Royaume d'Espagne, il invite tous les investisseurs à tester le Cameroun, car le Cameroun est un pays de paix, soutient-il. Au nom du gouvernement camerounais et de toute la délégation ici présente, je voudrais dire toute notre reconnaissance pour la participation si élevée des hommes d'affaires, des entreprises et des promoteurs espagnols. Comme vous le savez, la coopération entre l'Espagne et le Cameroun ne remonte pas hier. C'est une coopération qui est d'un peu plus d'un demi-siècle et qui a déjà eu à faire ses preuves. De plus, la coopération publique au développement, si elle a déjà eu à récolter ses fruits, c'est qu'elle sera davantage durable que lorsqu'elle sera complétée et davantage complétée par la coopération avec le secteur privé. Car, comme vous le savez, personne ne l'ignore, c'est le secteur privé. Ce sont les entreprises qui créent la richesse dans un pays. Et c'est pourquoi, au-delà de la coopération publique au développement, si fructueuse entre le Cameroun et l'Espagne, nous avons cru devoir, en cette phase où le Cameroun a lancé, sous le haut patronage et sous l'initiative de son chef, le président Paul Biya, une ère et un septennat des grandes réalisations, eh bien nous avons estimé qu'il fallait impliquer hautement le secteur privé et les entreprises espagnoles. Car en fait, qu'est-ce que le Cameroun aujourd'hui en Afrique centrale? C'est un havre de paix. Mais pas seulement un havre de paix, c'est un pays doté de ressources naturelles. Vive la coopération entre l'Espagne et le Cameroun. Je vous remercie de votre attention. La directrice de l'Agence de promotion des investissements API commence son exposé par un documentaire relatant presque tous les atouts qui peuvent flatter les investisseurs et en détaillant les fonctions de l'API. Promouvoir l'image de marque du Cameroun à l'étranger, proposer des mesures susceptibles d'attirer les investisseurs, évidemment vous accueillir, vous orienter, vous accompagner tout au long de la mise en place, jusqu'à la mise en place de votre projet au Cameroun. Et nous proposons également au gouvernement des politiques à mettre en place pour satisfaire les investisseurs qui s'intéressent à notre pays. Nous sommes membres de plusieurs organisations internationales. Nous avons nous sommes en train d'élaborer une stratégie nationale de promotion des investissements. Nous avons, pour mieux vous servir, mis en place des points focaux dans les ambassades, des personnes, des hauts fonctionnaires qui sont prêts à vous accueillir et à vous donner des informations fiables et sécurisées. Son objectif est très clair, être suivi par les investisseurs au Cameroun. Elle insiste que le Cameroun regorge de nombreuses potentialités, que les jeunes sont prêts à travailler et que la population sera contente de voir leurs matières premières transformées sur place. M. Yves Roland Tanchou se charge d'exposer sur les projets les plus importants de l'économie camerounaise, comme par exemple la réduction du déficit énergétique. Le Cameroun a identifié un certain nombre de projets structurants dont la mise en œuvre permettra d'atteindre ses objectifs de développement, notamment dans le cadre des objectifs de l'atteinte du niveau de pays émergent à l'horizon 2035. Le Cameroun a adopté, s'est engagé à la réduction du déficit énergétique en adoptant un plan énergétique dont la mise en œuvre permettra de garantir de façon durable la disponibilité.
Qui parle du développement parle d'économie, qui parle d'économie parle d'argent. C'est sur ces allocutions que M. Jean-Paul Kandé invite les investisseurs à suivre les traces de la banque Affluent First Bank dont il dirige pour le groupe Europe. Il présente ainsi les statistiques montrant que le Cameroun est un pays avec encore beaucoup d'affaires et que sa banque est prête à soutenir ces grands projets. Le financement, n'est-ce pas, des projets des PME au Cameroun. Je vais d'entrée de jeu vous dire que nous nous retrouvons, n'est-ce pas, à un moment, à un virage important de l'histoire économique du Cameroun, avec tout ce que vous venez d'entendre. Le système bancaire que je représente ici, en réalité, est déjà tombé sous le charme et a commencé depuis quelque temps déjà aussi à avoir, n'est-ce pas, raison d'être tombé sous le charme de l'eau de dépôt. Mais ce qui vous intéresse, je sais bien, c'est bien le montant de crédit, en réalité, qui est d'à peu près 3 milliards d'euros de crédit. Ça, c'est le système bancaire. Le taux de transformation, n'est-ce pas, des ressources, c'est-à-dire l'entrée de financement de l'économie, le rapport dépôt sur crédit est de 67%. 67% quand on sait que un pays comme la France et dans beaucoup de pays d'Europe, on est proche de 100%. Ça confirme la thèse que je développais tout à l'heure, c'est-à-dire celle de dire qu'il y a encore une grosse marge de financement. On s'étale déjà à 2 heures d'horloge et une pause café s'impose. Les chefs d'entreprise espagnols se relâchent et se concertent les uns les autres. Nous profitons ainsi pour recueillir quelques interviews.